pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. Hey all, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des financements de fonds libyens de Nicolas Sarkozy et de sa condamnation. Nicolas Sarkozy a été condamné pour association de malfaiteurs. Sur le reste, il a été relaxé. Donc, on va revenir sur des années de procédure parce qu'il faut savoir que ces premières accusations avaient été portées par le journal d'investigation Mediapart en 2012. Ils avaient déjà reçu des dossiers en 2012. Entre-temps, on a eu l'affaire Bettencourt. Ensuite, on a eu l'affaire Bismuth, des écoutes avec l'avocat de la Cour de cassation. Et pour moi, j'appelle ça le théorème de Charles Pasqua. Quand tu as une affaire, pour brouiller les pistes, il faut faire des affaires et des affaires dans des affaires pour qu'on ne comprenne plus rien. Et je vous avoue que moi-même, je ne comprends plus rien. Je me disais vraiment, mais attendez. Donc, l'affaire de financement de fonds libyens, est-ce que c'est lié avec ce que Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, quand il avait invalidé les fonds de campagne, ou est-ce que c'est lié avec l'affaire de Bettencourt? Bref, on ne comprend absolument plus rien. C'est peut-être la fin d'un feuilleton judiciaire pour Nicolas Sarkozy. En tout cas, pour moi, il va pas prendre du ferme. Je vous avoue que là, au moment où je tourne la vidéo, il faut que j'aille au travail après, donc j'aurai pas le temps d'attendre un d'année ou 2 mois. Nicolas Sarkozy a été inculpé ou sinon s'il a été relaxé, mais à 70 ans, là, je joue beaucoup dans les décisions judiciaires. Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy va prendre du ferme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais faire un petit parallèle avec la loi RICO aux États-Unis. Quand j'ai vu un peu l'association des malfaiteurs, que j'essaie de comprendre le pourquoi du comment, ça m'a beaucoup rappelé la création de la loi RICO aux États-Unis qui a été créée par rapport à la Cosa Nostra, etc. Donc, je vais revenir dessus à la fin si vous êtes intéressés. Restez jusqu'au bout. On est en 2012, juste avant on a eu le printemps arabe, la population libyenne qui s'est soulevée, qui a renversé le dictateur de la Libye, Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi a été assassiné, tué par son propre peuple, mais on entendait déjà Mouammar Kadhafi qui commençait un peu à sortir certaines phrases du style « j'ai financé dans tous les cas la campagne du président Nicolas Sarkozy ». On a eu aussi par la suite Barack Obama qui s'est désolidarisé de l'intervention des Nations Unies, du go des États-Unis pour aller attaquer la Libye au nom des droits de l'homme. Donc il faut savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies, poussé par Nicolas Sarkozy, a voulu soutenir le peuple libyen au nom des droits de l'homme et on a eu la chute de Mouammar Kadhafi. Et donc après le printemps arabe, la chute de Mouammar Kadhafi, on a eu Ziad Takieddine qui était porteurs de valises, on les appelle comme ça dans le jargon, mais si vous voulez, c'était un peu un Robert Bourgi, quelqu'un qui faisait de la diplomatie des affaires, qui va mettre, ou encore un émissaire si vous voulez, donc qui va mettre en contact différentes personnalités politiques ou encore des grands hommes d'affaires ou des personnes puissantes dirigeantes du CAC 40 en relation pour qu'elles puissent parler d'affaires, de business, de financement. Donc, on a Ziad Takieddine qui va s'avancer et dire qu'il a apporté des mallettes de valises remplies à Nicolas Sarkozy pour financer sa campagne des élections présidentielles de 2007. À partir de ce moment-là, on a Mediapart qui va faire toute une investigation, qui va parler de 50 millions d'euros. Je vous invite à vraiment aller regarder. Ils ont fait des vidéos sur ça, en veux-tu, en voilà, à l'appel. On a aussi Hugo Décrypte qui avait fait une magnifique interview, journaliste qui a mené l'investigation pour expliquer justement l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Et tout cela va mener à un procès. Bien sûr, Nicolas Sarkozy va toujours clamer son innocence. Cette affaire, pour moi, c'est vraiment l'affaire, parce que ensuite, avec l'accumulation des preuves, il y aura une mise en examen à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Et pour moi, cette affaire, ça va vraiment être l'affaire perdre la primaire de la droite à Nicolas Sarkozy en 2017. Ensuite, vous connaissez l'histoire, le Pénélope Gate, l'affaire des costumes pour François Fillon, la guerre des chefs entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Personne ne s'en relèvera. Pour moi, ça a été comme
ça a été comme un enchaînement d'événements. Je vous avoue que comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est le théorème de Charles Pasqua, donc j'arrive même pas vraiment à me repositionner par rapport à tout ça. Mais déjà, on a ces affaires de supposé financement de campagne présidentielle par la Libye qui est en train de sortir du trou. On invalide le Conseil constitutionnel qui est présidé par Debré, proche de Jacques Chirac, invalide les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et là, on a l'affaire Big Malion qui va sortir. J'ai même oublié, s'il vous plaît, l'affaire Big Malion dans tout ça. Donc là, on a l'affaire Big Malion qui va sortir. Nicolas Sarkozy qui tente d'appeler Debré en disant, s'il te plaît, quand même, l'UMP, t'en fais partie. Tu sais très bien que voilà, ça va être compliqué. Hop, Debré ne veut absolument rien entendre. Donc là, on commence à creuser. On voit l'affaire Big Malion qui était une boîte événementielle d'affaires publiques dirigée, je crois, par l'un des amis de Juppé ou de Copé, je me souviens plus, vous me dites en commentaire. Et au final, on voit qu'il y a des choses qui ont été surfacturées et on se demande mais d'où est-ce que vient l'argent. En même temps, on a la fille de Liliane Bettencourt qui dit ah bon, et rajoute une couche et qui sort encore des écoutes où on entend des proches de Nicolas Sarkozy qui vont chercher du cash ou qui demandent de l'argent à Liliane Bettencourt, donc l'héritière de L'Oréal. C'est explosif. Honnêtement, je ne sais même pas comment Nicolas Sarkozy a fait durant toutes ces années psychologiquement pour s'en sortir. Parce que là, quand je repense à toutes ces affaires qui se sont accumulées les unes après les autres, Chirac, par exemple, il s'en est sorti parce que moi, comme je dis, vous pouvez dire, ouais, non, non, non. C'est quasiment toujours pareil pour les présidents de la République à la fin, à part François Hollande. François Hollande, c'est plutôt ses ministres. C'est plutôt ces ministres qui étaient dans les affaires, mais François Hollande, c'est pas quelqu'un qui était intéressé par l'argent et tout. Moi, je pense, François Hollande, c'était vraiment le pouvoir. Et c'est ces ministres qui étaient vraiment problématiques financièrement. On a eu plein d'histoires, si vous voulez, un jour, on reviendra sur tout ça. Par exemple, Jacques Chirac aussi avait été condamné pour détournement de fonds publics. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire à la mairie de Paris. Jacques Chirac, qui était maire de Paris et aussi président du RPR. Donc, en gros, c'est un peu les mêmes histoires. Je vous avais dit, c'est la même histoire que pour le Rassemblement national, le Parlement européen. Ça veut dire que tu dis que tu vas faire des contrats, je sais pas, par exemple, de chargé de mission en disant tu es chargé de mission du réaménagement urbain à la ville de Paris, mais en fait, tu travailles pour le parti. Et ben, Jacques Chirac, il avait été condamné pour ça. Je crois qu'il a même pas fait appel, il était fatigué, il avait fait 2 mandats. À l'époque, je crois que le mandat c'était 7 ans, il avait fait 14 ans, il était cassé, il a fait bon, OK, je prends mon truc, on retourne dans notre château et fin de l'histoire. Et donc c'est pour ça que bon, moi, j'ai pas envie de dire que c'est normal, j'ai pas envie de normaliser ce genre de choses, mais j'avoue que pour Nicolas Sarkozy, ça faisait beaucoup. Et donc, là, on va revenir avant de vraiment rentrer dans le dossier libyen et tout. Comme ça, on va tout enlever. Vous allez comprendre pourquoi je parle du théorème de Charles Pasqua. On va revenir un peu, surtout, on va tout balayer avant de rentrer sur le dossier libyen, ce que la justice a décidé et ensuite que je parle de Rico. Donc, Big Malion, je vous l'ai un peu dit, voilà, à la vite fait. On n'a pas trop compris. C'était assez flou. Et donc, on a la fille de Liliane Bettencourt qui vient et qui rajoute des écoutes, qui dit, ah bon, vous voulez utiliser ma mère et tout, et ça va pour financer vos partis. Ok, allez hop, elle a balancé tout là. Nicolas Sarkozy rentre en procès par rapport à ces histoires et on est dans l'affaire des écoutes. Et l'affaire des écoutes, c'est Nicolas Sarkozy qui a une autre ligne avec son avocat qu'il appelle Bismuth. Cette autre ligne, on se rend compte qu'il essaye de corrompre un juge de la Cour de cassation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un juge de la Cour de cassation, c'est la plus haute instance judiciaire de France. C'est vraiment le Saint Graal. C'est la crème de la crème. Et donc, ils étaient en train de corrompre un juge de la Cour de cassation. Je glousse parce que le juge de la Cour de cassation, pour essayer justement de faire jouer le verdict final en faveur de Nicolas Sarkozy, avait demandé à Nicolas Sarkozy et à son avocat une place de retraité tranquillou de juge à Monaco. Voilà, petite retraite tranquillou à Monaco. Donc, c'est la honte. En vrai de vrai. Moi, je donne mon avis personnel. Travailler toutes ces années aussi dures, monter en grade, arriver à devenir avocat de la Cour de cassation et finir ta carrière comme corrompu parce que tu voulais aller prendre ta retraite à Monaco, c'est une dinguerie. En vrai, je suis juriste, vous me connaissez, donc je vous dis ma vérité, moi je trouve que c'est une dinguerie. Donc, il y avait eu cette affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy a été condamné, et donc là, on va dire qu'il restait que l'affaire, où je crois qu'encore le 8 octobre, je crois qu'il y a encore une autre affaire, mais là, on arrive vraiment à l'affaire
des financements libyens. Donc ça a vraiment été la pierre dans le pied de Nicolas Sarkozy, qui a toujours clamé son innocence. À l'intérieur, il y avait des histoires avec Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth. Claude Guéant qui, on voit qu'il a acheté, qu'il a vendu des tableaux, mais d'où sort cet argent, des tableaux qu'il a pu revendre à 500 000 €. Mais on essaye de lui demander le pourquoi du comment, il n'arrive pas forcément à s'expliquer. Ils étaient un peu envoyés comme des émissaires. Et pour revenir sur l'accusation, la condamnation de Nicolas Sarkozy en association de malfaiteurs, c'est pas quand Nicolas Sarkozy était président, mais quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Parce que les gars, il faut se dire la vérité. Là, on parle, on est entre nous. On n'est pas des bébés. Une campagne, ça se finance. D'accord? Moi, je dis tout le temps à mes jeunes, je dis tout le temps sur mes lives, croyez pas que c'est vos 15 € de cotisation qui vont payer une campagne présidentielle. C'est pas les 5 € de donation, les 15 €, même les 100 € ou les 200 € qui vont payer une campagne présidentielle. C'est aussi les gros donateurs. Et les gros donateurs, faut aller les chercher. Tous les partis politiques se font financer. De la France Insoumise au Rassemblement National. Tu as des gros donateurs. Et c'est normal. Maintenant, en France, il y a des procédures, c'est encadré. C'est pas la même chose, par exemple, aux États-Unis. Souvenez-vous, la campagne de Kamala Harris, on parle quand même de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars qui a été dépensé dans la campagne présidentielle de Kamala Harris. C'est disproportionnel. C'est pour ça que pour moi, je suis pour l'encadrement du financement des campagnes en France. Après, est-ce qu'on pourrait pas donner un peu plus de zeste aux candidats? Mais au bout d'un moment, si par exemple, je sais pas, tu dis un chiffre au hasard, 200 millions, et que tu as quelqu'un qui dépose 150 millions sur la table, bah, je suis désolée, mais la personne, tu lui devras tout, quoi. Tu devras lui rendre des comptes et au final, c'est elle qui dirige le pays. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis quand même pour le contrôle des financements de campagne. Association de malfaiteurs, pourquoi? Je vais essayer de dire ça de manière assez vulgaire. C'est comme si les malfaiteurs, c'était adjoint de Nicolas Sarkozy. Ceux qui travaillaient pour Nicolas Sarkozy, par exemple, il y a beaucoup le prénom de Claude Guéant qui revient. Pourquoi? Parce que Claude Guéant... Parce que Claude Guéant, il dit quoi? Il dit, oui, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, je suis allé en Libye et j'ai été piégé par les Libyens parce que en partant à un rendez-vous, j'avais une réunion et sur qui est-ce que je tombe durant cette réunion? Je tombe sur le beau-frère de Mouammar Kadhafi et je ne le savais pas, c'était un piège. Donc, je sais pas, peut-être ils étaient au resto, il s'est fait piéger au restaurant, Claude Guéant, il savait pas. Et donc, en gros, ce que la justice dit, c'est, mais monsieur Guéant, si c'était réellement un piège, vous alliez le dire à Nicolas Sarkozy. Parce que la défense de Nicolas Sarkozy, c'est dire quoi? C'est dire, mais moi, en fait, j'y suis pour rien. Dans toutes ces histoires-là de financement de Libye et tout, etc. Moi, je n'y suis pas allée. Moi, j'ai pas mis les pieds. Je savais pas ce qui se passait. Peut-être que les personnes qui travaillaient pour moi, oui, ont dû rencontrer des émissaires de Mouammar Kadhafi, ont dû rencontrer sa famille, ont dû prendre un peu d'argent à gauche, à droite. Mais encore une fois, pareil. Pour moi, c'était un peu la même défense que pour Big Malion. C'est dire que à mon niveau, j'ai pas que ça à faire, en fait. Ça veut dire que je dois relire mes discours, je dois m'entraîner, je dois aller sur les marchés, je dois préparer le terrain. Chacun a ses missions. Et surtout, le gros de l'affaire, tout a commencé avec Ziad Takieddine. Ziad Takieddine qui est décédé hier ou avant-hier. Je crois qu'il est décédé il y a 2 jours. D'accord? Donc c'est lui vraiment qui a lancé cette affaire. Et au final, il disait que voilà, j'ai donné de l'argent à Nicolas Sarkozy. Au final, non. Et en fait, ces versions, elles étaient contradictoires. Donc la justice a aussi écarté la version de Ziad Takieddine qui a été à l'origine de ce procès. Et surtout, le gros du gros, c'est qu'il n'y avait pas de traces. Étant donné que, supposément, cet argent, c'était du cash, en fait. Et ce qui est, tout le monde le sait très bien, avec le cash, ce qui est bien, c'est que, ou pas bien, chacun son opinion, chacun son avis, c'est que tu peux pas le retracer. Tu peux pas retracer ces mouvements-là. Et donc la justice a pu retracer, certains mouvements de cet argent-là, mais ils n'ont pas pu tout retracer pour dire clairement que cet argent a financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et donc c'est là où dans l'association de malfaiteurs, c'est dire oui,
Vous êtes associé à des personnes qui ont vu des émissaires ou qui ont été proches de l'ancien régime de Muammar Kadhafi pour lui prendre de l'argent pour supposément, donc là on est dans la supposition mais qui ne rentre même pas dans le cadre juridique, financer la campagne de 2007. Et ça là, ce que je suis en train de dire, ça rentre même pas dedans parce qu'il n'y a pas de preuve. Et étant donné qu'il n'y a pas de preuve, eh ben tu peux pas l'ajouter. Et c'est une association, mais c'est pas toi le malfaiteur. T'as été entouré de personnes comme ça. Et donc c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a été relaxé sur les faits de corruption passive, etc., etc. Pourquoi? Parce que les preuves, elles étaient toujours indirectes. Les preuves du parquet financier étaient toujours indirectes et c'est super difficile, encore une fois, de pouvoir retracer tout ce qui va toucher à l'argent liquide. Et c'est là où vraiment je voulais revenir sur cette notion d'association malfaiteur que je trouve quand même assez flou, assez fourre-tout. Ou voilà, en fait c'est un lien causalité. C'est comme si t'es lié à des personnes, t'es dans la même pièce, je sais pas, peut-être que t'as un ami qui est là qui est en train de faire, qui est en train d'envoyer un SMS dans la même pièce que toi où il demande à quelqu'un une rançon. Et vu que t'étais là, supposément association malfaiteur. Non mais j'ai l'impression que c'est ça quoi. Et surtout, moi, tout ça, ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, ça m'a rappelé la loi RICO. Pourquoi? Parce que, je sais pas, moi, vous me connaissez, je suis passionnée de tout ce qui va toucher aux différentes mafias, que ce soit au Mexique, que ce soit au Brésil, dans les comunidades, ou encore la Cosa Nostra en Italie. Et en gros, aux États-Unis, donc il y a eu l'extension de la Cosa Nostra avec l'immigration italienne, américaine. Donc, dans les années 70, ils n'arrivaient pas à coincer les mafieux. Attention, je fais pas de parallèle entre Nicolas Sarkozy et un mafieux. Attention. C'est juste que cette affaire, ça me rappelle un peu cette notion. Et en gros, ils n'arrivaient pas à coincer les mafieux parce que vous aviez toujours des personnes qui faisaient le petit boulot. La seule personne que tu arrivais à choper, c'est celui d'en dessous, quoi. Vous voyez, c'était la petite main que tu arrivais à attraper. Mais jamais le gros poisson. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'ils ont inventé la loi RICO. Ça veut dire que pour que au moins tu arrives à choper le gros poisson, il faut que tu arrives à créer un lien de causalité. Un lien entre la personne d'en bas qui a fait ça, et je vous conseille un documentaire Netflix sur ça, je crois que c'est, il parlait de la mafia italienne à New York et tout, et il t'explique quand la loi RICO, elle est arrivée, t'avais tous les mafieux qui étaient là et qui se disaient, mais attends, ils essayaient de faire des calculs, des pyramides en disant, mais alors moi, si je fais ça, ça veut dire que le big boss, il peut être chopé parce que ceci, cela, et j'ai l'impression que l'association de malfaiteurs, ça revient un peu à ça, à cette loi RICO. Ça veut dire, on n'a pas assez de preuves pour te coincer. Toi, après, les États-Unis, c'est un truc de ouf. Hein. Les États-Unis, tu prends RICO, tu prends perpète. Parce que association de malfaiteurs, je crois qu'ils lui ont, c'était 5 ans, quelque chose comme ça. Après, bon, voilà, tu peux prendre 2 ans et en dessous de 2 ans, c'est liberté conditionnelle. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression, là, en ayant écouté tout ça, c'est que j'ai l'impression que association de malfaiteurs, ça revient vraiment à cette notion de RICO. Parce que sans l'association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy s'en serait sorti tranquille, hein, les mains dans les poches. Ils auraient tous pris, supposément, pour Nicolas Sarkozy. Parce que, mais je crois que Claude Guin, il a eu la relax. Parce que Brice Hortefeux, en plus, Brice Hortefeux, il est fatigué. Brice Hortefeux, ça, il est fatigué. Mais tout le monde est en train de prendre, ouais, mais toi, t'es parti en Libye, toi, Nicolas Sarkozy, lui, non. Parce que c'est le big boss. Et parce que, comme il le disait dans Big Malion, je n'ai pas le temps pour ça, c'est les personnes. C'est des personnes qui sont payées pour ça. Après, il y a aussi quelque chose de très intéressant, là je vais revenir dessus, c'est Louis Sarkozy qui est apparu au procès pour soutenir son père. Et toujours, je sépare, je vais pas dire l'homme de l'artiste non plus, mais je pense que il faut quand même respecter le fait que ça reste son père. Beaucoup de personnes vont essayer de lui tomber dessus en disant « Ouais, non, mais toi tu veux parler de probité, tu veux parler de je sais pas quoi, alors que regarde ton père. » Mais c'est exactement la même chose qu'on a fait à sa fille. Qu'on laisse les enfants pouvoir se développer, suivre leur propre chemin. Et moi, je pense que c'est important qu'il ait été présent aujourd'hui pour soutenir son père. Et je pense qu'il a dû se prendre une maxi pression parce que le dernier procès, il n'était pas là. Donc là, je pense que ses frères, ils ont dû l'appeler comme ça et lui dire maintenant, tu vas venir soutenir papa. Et c'est important parce que moi, je suis plutôt de la team Family First.
Donc voilà, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Vous me connaissez, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites en commentaire aussi, je serai ravie de vous lire. En tout cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter et surtout vous abonner pour donner un maximum de force et de soutien à la chaîne. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!